De retour avec Gisèle Villeneuve, écrivaine, auteure, romancière albertaine, et qui écrit dans les deux langues. Donc, Gisèle, on n'a pas parlé du côté, dans l'émission anglaise, des pièces de théâtre, et puis ça doit être tout un défi différent d'écrire une pièce de théâtre, hein? Définitivement. Comparé à un livre, une fois qu'il est écrit, il est fini d'une certaine façon, alors que c'est le contraire. Avec le théâtre, c'est toujours en devenir. Alors, on a un texte, oui, qui peut, une fois publié, il est plus ou moins fini, mais même à ça, il peut être remonté et il peut être remonté de façon différente. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'écrire pour la page, roman, nouvelle ou quoi que ce soit, c'est un travail strictement solitaire. On peut en parler avec ses amis écrivains, se passer les textes et tout ça, mais le travail est vraiment solitaire, alors qu'au théâtre, c'est évidemment un travail de collaboration. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de... Le texte va être mis en bouche par des acteurs, un metteur en scène va avoir une vision de l'histoire ou du langage qui est peut-être différente de la mienne. Et c'est très bienvenu en ce qui me concerne parce que ça nous fait ouvrir finalement le matériel. C'est comme passer de l'imaginaire du roman au vivant, réel de la pièce de théâtre. Oui, et de donner aussi vie par des vrais êtres. Quand même, les acteurs, c'est des êtres vivants, donc on sort complètement de l'imaginaire à ce moment-là et on entre dans leur imaginaire. Est-ce que ça arrive des fois quand on écrit une pièce de théâtre, on s'imagine un personnage et puis quand l'acteur arrive ou le comédien arrive, tu te dis « Ah, c'est drôle, je n'avais pas pensé que... » ça allait être ce genre de personne-là qui allait... Plus ou moins, parfois. Je veux dire, ça peut aller de oui et non. Alors, c'est toujours un peu une surprise, finalement. Oui, l'adaptation que le comédien fait de ton texte, c'est toujours une petite surprise. Oui, et la façon aussi dont il le met en bouche, puis la façon dont moi je l'entendais. Alors, il peut y avoir justement une surprise à ce moment-là. Alors, il faut pouvoir prendre un recul et de laisser faire un peu. Que c'est pas toujours à sa façon. Oui, enfin, au théâtre, on nous dit, les auteurs, dramaturges, souvent, il faut absolument que ça soit comme ça. Moi, non. Je me dis non, parce que c'est un travail de collaboration et il faut quand même laisser la créativité aux autres personnes qui font ce qu'est le théâtre, finalement. C'est ça. Mais vos histoires, telles que ceux qui sont dans le livre Outsiders, qui contient toutes des histoires, des nouvelles histoires en français. Est-ce que ça, c'est un travail de charpenterie, de revision, où on a une idée, on l'expose jusqu'à un certain point d'un bout à l'autre, puis ensuite tu reviens comme un poème pour le mettre à point, j'imagine qu'avec un roman, on peut tout simplement ne pas faire ça parce que c'est tellement long. Mais avec les petites histoires, trouves-tu que tu les retravailles pour les mettre à point? Oui, on peaufine vraiment beaucoup pas seulement l'histoire, les personnages, le langage, enfin tous les éléments qui constituent l'histoire. D'une certaine façon, oui. Bien, je peaufine beaucoup. Tous mes textes sont peaufinés à outrance. Que ce soit des nouvelles ou que ce soit un roman de 300 pages, je peaufine. Et puis cette année, tu t'impliques un peu aussi avec les rendez-vous de la francophonie. Bien oui, j'ai entendu dire, et c'est une merveilleuse nouvelle, que l'empreinte francophone sur laquelle j'avais travaillé en 2008, c'était un contrat de la CFA provinciale. Alors, on m'a donné le contrat d'écrire les textes. On m'a donné tout le matériel de recherche. Et on m'a dit, on a un certain nombre de tableaux. On m'a donné un petit peu, finalement, la façon dont l'exposition était pour être conçue. Et j'ai écrit les textes basés sur le matériel qu'on m'avait donné et les thèmes qu'ils voulaient que je développe. Alors, j'ai écrit les textes en français et ensuite, j'ai fait la traduction en anglais. Bien. Ça va être présenté cette année à l'Hôtel de Ville, pendant les rendez-vous de la francophonie. Oui, j'ai hâte de le voir. Oui.
Ça fait quand même quelques années de ça. Oui, bien, ça va comme me faire revenir en arrière un petit peu. C'est formidable, oui. Oui. Et les projets pour le futur, là, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, les projets, c'est que c'est toujours la même chose. Je suis vraiment une écrivaine à temps plein, 6-7 jours par semaine. Je dédie tout mon temps à l'écriture. Comme on dit en anglais, it's now or never. Alors, je le fais vraiment dans ce sens-là. J'ai fini d'écrire un roman en anglais sur le sujet de la montagne qui m'a pris 10 ans. Wow. J'ai travaillé sur ce roman-là avec des arrêts à certains moments donnés, mais environ 10 ans. J'ai aussi, en même temps, travaillé un recueil de nouvelles en anglais, aussi sur le sujet de la montagne. C'était comme un petit peu le livre compagnon au roman. Et ces deux manuscrits sont sont chez des éditeurs, alors j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Et présentement, je travaille sur un livre hybride en français où je mélange les genres, fiction, non-fiction, poésie, et c'est sur le thème du travail d'écriture. Alors, c'est comme une espèce de retour sur le travail que j'ai fait durant toutes ces années, et je m'amuse beaucoup encore là, à donner la priorité à l'imagination. Parce que pour moi, l'écriture créative, que ce soit fiction, non-fiction, mais créatif, c'est vraiment le domaine de l'imagination. Alors, c'est une fenêtre sur l'esprit de l'écrivain, c'est ça? Quelque chose comme ça, oui, exactement. Wow. Oui. Wow. Il semble avoir une grande importance qui est placée sur les places dans vos écritures. Presque au point où la place, même si c'est un avion, en voyage dedans, définit le personnage. C'est comme ça que tu vois les choses? Oui, en effet, c'est astucieux. Même que récemment, je me suis fait la remarque que ça n'a pas. Ce qui m'importe vraiment, c'est le lieu. C'est vraiment, vraiment le lieu. Comme durant le voyage en Asie, qui a aidé finalement qui m'a aidé à écrire le premier roman, Rumeurs de la haute maison. Ça a été toute la découverte des pays asiatiques. Et l'histoire vraiment était là pour soutenir finalement tous ces lieux incroyables où j'avais voyagé. Et en montagne aussi, pour moi, c'est le lieu qui est important plutôt que les gens ou plutôt que conquérir une montagne. C'est vraiment le lieu qui m'intéresse vraiment beaucoup ici. Très intéressant, hein? Oui. Le lieu et le langage aussi, parce que, comme on disait tantôt, j'écris dans les deux langues, alors... Est-ce que tu changes ton langage pour convenir au caractère beaucoup, ou est-ce que c'est toujours ton style, penses-tu? Non, en fait, quand on écrit, il faut vraiment apprendre à connaître le personnage. La connaissance du personnage, c'est vraiment primordial, parce que si on fait parler un personnage à la première personne, ou même si la narration est à la troisième personne et chaque personnage a son moment, il faut toujours se souvenir comment cette personne-là va voir sa vie et s'exprimer. Alors, la narration traditionnelle, c'est le narrateur, l'auteur qui parle, et voilà, c'est comme la voix de Dieu finalement. Mais dans l'écriture plus moderne, si on veut donner l'emphase à chaque personnage. Donc, évidemment, il faut trouver un truc pour donner à chaque personnage sa façon de parler, autant que sa façon de voir les choses. Alors, on trouve une expression, on trouve un tic particulier. Alors, oui. Ton site web dit, je crois, écriture risquée. L'écriture à risque. L'écriture pas risquée, ça c'est autre chose. Oui, c'est ça, il faut faire attention. À risque. Peux-tu nous donner des exemples où le style que tu utilises est un risque ou que le sujet est un risque? Le risque, pour moi, est vraiment dans l'écriture, ce que j'appelle faire une écriture. Et le risque est d'essayer de
revoir la façon dont nous écrivons, le langage, aussi les clichés. Je veux dire, les clichés fonctionnent tellement parce que, bon, les clichés fonctionnent, ils sont là et ça fonctionne, mais un cliché, c'est un cliché. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir la face cachée du cliché et d'aller ailleurs, en fait, de trouver les choses souterraines par rapport à la façon dont on écrit et par rapport au cliché, donc au matériel avec lequel on écrit. Et avec le langage aussi, comme mes textes de montagne, il y a tout un langage autour de l'alpinisme qu'on retrouve constamment dans les romans de montagne, que ce soit en anglais ou en français. Et quand j'écrivais mon gros roman sur la montagne, celui qui n'est pas encore publié, j'ai dû m'arrêter et dire, est-ce que automatiquement je veux utiliser ces mots-là ou si je veux être consciente et je veux que le lecteur soit conscient que, c'est ainsi qu'on s'exprime et il y a peut-être une autre façon de s'exprimer. Alors, c'est évidemment toujours essayer de trouver l'envers des choses qui m'intéresse. Donc, il y a un certain risque ici parce que ça crée une écriture insolite, tel qu'un de mes lecteurs me l'a dit, un lecteur qui me lit et qui semble apprécier ce que j'écris. Il dit « Ton écriture est insolite », alors on sort du familier. Et ça ne veut pas dire que j'aurai des millions et des millions de lecteurs parce que les gens aiment beaucoup se retrouver le familier. Alors, c'est un petit peu ce que l'écriture à risque veut dire ici. OK. L'écriture à risque. Oui, à risque. C'est bien. Et dans les projets à venir aussi, tu disais qu'il y avait 2 romans là, qui étaient sur le bord d'être publiés. Peut-être qu'en fait, on attend, là, je veux dire, C'est toujours une question quand on est écrivain. On crée et puis... et puis, on attend. Oui, publier, c'est autre chose. Dans l'attente, est-ce que c'est là où tu prends du temps pour toi? Non, parce que, oui, je prends du temps pour moi, j'écris pour moi. Alors, dans le fond, je me fais plaisir. J'ai beaucoup d'autres projets. J'ai tellement de projets que on dirait que je ne veux pas arrêter. C'est ça. Oui. On est passionné de son travail. C'est un projet après l'autre. Oui. Présentement, là, je me concentre sur le projet hybride en français. Et ensuite, il y en aura un autre. Oui, en fait, pendant que je fais mon projet hybride en français, j'écris une novella en anglais, les samedis. Wow! À voir. Oui, absolument. On attend ça. Très bien. Merci beaucoup, Gisèle. Ça m'a fait plaisir. Merci. D'être avec nous aujourd'hui. From all of us, thank you very much for watching. Merci beaucoup d'être des nôtres, encore une fois. Et on vous dit à la prochaine. L'histoire, les bouges à son rythme.